Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, on entend ici et là la junte, comme ils aiment bien le dire, pour distinguer le pouvoir en place au Mali et celui du Tchad, par exemple, la junte militaire au Mali est en train de s'isoler. Elle s'isole de la communauté internationale. Ça, c'est dans la bouche de Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly. Tous les leaders politiques là disent la junte est en train de s'isoler. La junte est en train de s'isoler. Ah. Bon. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que le mot isolé? Qu'est-ce que ça veut dire, être isolé? S'isoler, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on met dans la tête, on veut mettre dans la tête des Africains que le Mali est seul, que le Mali ne peut pas évoluer sans la France, sans l'Europe, sans les Occidentaux. Non. C'est une théorie qui n'a ni tête ni queue. C'est une affirmation gratuite et qui ne se justifie pas. D'ailleurs, c'est le contraire qui se justifie. Quand on dit que un homme est en train de s'isoler, c'est qu'il veut rester seul. Isoler, c'est ça, être seul. Donc, il n'y a personne qui vient chez vous. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, vous êtes seul. Vous ne rendez pas visite aux autres, les autres ne vous rendent pas visite. Vous menez votre vie dans votre coin, tout seul. Ça, c'est l'isolation. Et c'est ce qu'on veut nous dire. Le Mali se retrouve seul parce que la CEDEAO a pris des sanctions, je le rappelle, illégitimes, illégales et inhumaines. Et ces sanctions ont été imposées par la France, ou plutôt à la demande de la France. La France a fait des injections à la CEDEAO et à l'UEMOA pour qu'ils puissent prendre les décisions, les sanctions qu'ils ont prises. Parce que tout est illégal. C'est dans aucun texte de la CEDEAO, il y a la fermeture des frontières. Et dans aucun texte de l'UEMOA, il y a le bloc des avoirs d'un État souverain. Parce que l'argent dont on parle là, que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a bloqué, ce n'est pas l'argent de la France. Hein. Non. Ce n'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'argent du Sénégal non plus. C'est l'argent du Mali,
Donc, c'est ce qu'on appelle le gangstérisme international. C'est des gangsters. C'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Maintenant, ils veulent intimider la population, la jeunesse malienne, ils veulent intimider les Burkinabés, la jeunesse burkinabé, ils veulent intimider la jeunesse guinéenne, ils veulent intimider la jeunesse nigérienne. Que si vous n'êtes pas avec la France, vous ne pouvez rien faire, vous êtes isolé. Non. Le Mali, je vous le dis, le Mali n'est pas isolé. Cessez de nous raconter des histoires. Le Mali n'est pas isolé. Le jour même où ils ont pris des sanctions, écoutez-moi bien, le 9 janvier dernier, quand la CEDEAO a pris ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, le premier pays qui s'est déclaré solidaire au Mali, c'est la Guinée. La Guinée a dit, j'ouvre les frontières. On va commercialiser avec vous, on va travailler avec vous. J'ouvre les frontières. La Mauritanie a fait pareil. L'Algérie, pareil. Maintenant, le Burkina Faso était avec eux. Depuis le coup d'État d'Amiba, le Burkina Faso aussi dit, nous, on est solidaires avec vous. Parce que de toutes les façons, ils sont dans la même situation. Tant mieux, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, le Mali n'est pas isolé. Je vous rappelle que le Mali est entouré de 7 pays. 7. Le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, Conakry et l'Algérie. 7. Mais regardez ce qui suit. Parmi les 7 pays-là, il y a 4 qui sont avec le Mali. C'est-à-dire l'Algérie, qui d'ailleurs ne reconnaît même pas ces sanctions parce qu'elle dit que les sanctions ont été illégales, l'Algérie, même vis-à-vis de l'Algérie. Puisque l'Algérie, faisant partie de la CEDEAO, ayant frontière avec le Mali, avant que la CEDEAO prenne les sanctions, la CEDEAO avait l'obligation de consulter l'Algérie et la Mauritanie. Ce qu'ils n'ont même pas fait, parce que, ce qui comptait pour eux, c'était satisfaire Emmanuel Macron. Donc, ils ont violé toutes les règles, rien que pour satisfaire Emmanuel Macron. Donc, aussitôt, sur les 7 pays, nous avons 4 pays. L'Algérie, la Mauritanie, la Guinée et enfin le Burkina Faso qui sont avec le Mali. Comment peut-on nous dire que le Mali est isolé? Comment? Expliquez-moi. Moi, je veux comprendre. C'est-à-dire que c'est leur langue, hein? Mais on dirait qu'ils ont des problèmes sérieux avec leur propre langue. C'est ça ce qu'ils nous ont appris. Que être isolé, là, c'est quand on est seul. Or, parmi les 7 pays, on parle seulement des 7 pays. Je ne veux pas sortir de ces pays. Parmi les 7 pays qui entourent le Mali, il y en a 4 qui soutiennent le Mali. Il y en a 4 qui ont ouvert les portes avec le Mali. Il y en a 4 qui n'ont rien à voir avec ces sanctions. Il y en a 4 dont les frontières sont ouvertes avec le Mali. Et on voit maintenant que c'est même ceux qui ont soutenu les sanctions qui subissent les conséquences de ces sanctions. Parce qu'au Sénégal, c'est plus de 10 000 personnes qui vivaient des relations entre le Mali et le Sénégal. Plus de 10 000 personnes. Et la France, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas la France qui va nourrir ces gens. Parce qu'en ce moment, quand ils ne sont pas contents, là, quand ils se révoltent, là, ils ne demandent pas à la France de faire quelque chose. Pendant que Macky Sall va flatter, comme d'habitude, 250 milliards de dollars ou d'euros en Europe. Ça n'a aucun sens. Entre le Mali et la Guinée, et plutôt la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est 70% des 2 ports-là fonctionnent grâce aux produits qui viennent du Mali. Et vous savez quoi? Eh bien, la Guinée qui a ouvert les portes a bénéficié de ce grand marché. C'est incroyable de voir que des chefs d'État qui se disent économistes, puisque les deux, Macky Sall
et Alassane Ouattara se passent pour des économistes. Hein. Ils se passent pour des économistes. Ils parlent du développement, il n'y a aucun développement chez eux-mêmes. Parce que les entreprises qu'ils ont créées là, ce sont des entreprises françaises, ce n'est pas ivoirienne. Tout l'argent qu'ils récoltent là, ça va en France. Ça n'a aucun sens. Donc, cessez de nous rabâcher les oreilles avec cette histoire-là. Le Mali est isolé. N'écoutez pas ni RFI, ni France 24, ni TV5 et autres, parce qu'ils mentent. Le Mali n'est pas isolé. Le Mali a des partenaires. Au niveau, d'abord, de la CEDEAO, autour du Mali, nous avons 4 États sur 7 qui soutiennent le Mali, qui sont avec le Mali, qui ont ouvert les frontières avec le Mali. Maintenant, si on part à l'extérieur, eh ben, là, c'est même pas la peine. Vous avez la grande Russie, vous avez la grande Chine, vous avez la Turquie et autres. Donc, je crois que y a un problème sérieux avec ces leaders français qui, quand ça sort de la bouche d'Emmanuel Macron ou de Le Drian, on se dit que maintenant, attends, ils ont un problème, ils ont le mensonge dans le sang. Ce sont des menteurs, c'est-à-dire que de tout le temps, quoi. Eh oui, on ne peut pas leur faire confiance, ils font que mentir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est mon message. Mais je vais vous rappeler une question. Est-ce que ce que je dis là, ou ce que je venais de dire, cette analyse, c'est une façon de inciter à la violence ou à la haine? Je dis non. Nous sommes une force tranquille. Les partisans de la politique de la Mahat. Vérité, réconciliation. Nous, on dit la vérité pour que la communauté internationale, pour que le grand Dieu qui nous a créés puisse nous rendre justice. Yabakolerve, Yamalembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.